Emmanuel Macron est de retour au travail. Ce mercredi 23 août, le président de la République a retrouvé son gouvernement, à l'occasion du Conseil des ministres de la rentrée. L'occasion pour le locataire de l'Élysée de détailler son projet en vue des prochaines semaines. Comme l'a rappelé Le Parisien dans son édition du jeudi 24 août, le chef de l'État a fait part de sa volonté de lancer une initiative politique de grande ampleur à la fin du mois d'août, pour essayer de répondre aux multiples fractures qui traversent le pays. Cet été, l'intéressé n'a pas livré beaucoup de détails sur ses intentions. Son seul mot d'ordre a été une formule dont lui seul a le secret: on doit continuer de bousculer le logiciel, il faut secouer le cocotier, aurait-il lâché, lors de plusieurs échanges, si l'on en croit Le Quotidien. Mais alors, que faut-il comprendre? Le chef de l'État ne désespère pas de parvenir à des accords avec les différents partis politiques. Le 30 août prochain, Emmanuel Macron a donc prévu de réunir tous les chefs de partis politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat. L'objectif de ce rendez-vous? Organiser un long moment d'échange, sans filtre, avec tous les acteurs de la vie politique, pour parler des grands dossiers structurants de notre pays, a fait savoir son entourage. Et Emmanuel Macron de préciser face à ses ministres, ce sera autre chose que les CNR, un moment bien plus politique. Pour l'heure, la quasi-totalité des forces politiques a répondu présent, a indiqué Le Parisien. Reste à savoir si un consensus sera trouvé à l'issue de ce raout. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Emmanuel Macron bloqué avec Elisabeth Borne ? En coulisses, Emmanuel Macron doit aussi gérer une autre situation, ses relations avec sa première ministre. En décidant de la reconduire à la tête du gouvernement lors du dernier remaniement, le président de la République n'a pas fait le choix du cœur, mais celui de la raison, analysent nos confrères du Parisien ce mercredi 23 août. En effet, Elisabeth Borne a usé de son influence, pour marquer de son empreinte le gouvernement. Elle a tout fait pour rester première ministre lors du remaniement, en montrant que le président n'a pas de meilleure option qu'elle pour le moment, détaille un confident du chef de l'État dans les pages du quotidien. Et ce dernier de préciser, il s'est senti bloqué, si est une relation forcée. Maintenue à son poste, Elisabeth Borne doit désormais lui prouver qu'il a pris la bonne décision. Avec lui, il ne faut rien attendre. Il faut toujours aller le chercher. Et si est ça qu'il attend d'elle, note un ministre proche du président et de sa première ministre. Crédit photo, Luc Boutriani ce matin.